Bienvenue dans Parlons d'elle, le podcast dédié à la santé des femmes où l'on parle entre pros et sans tabou. Je suis Alexia et avec Julie, nous avons créé la FAP, une académie en ligne pour accompagner les professionnels du sport et de la santé. Au cœur de chaque épisode de ce podcast, nous explorons diverses facettes de la santé des femmes. Nous croyons fermement en la puissance de la collaboration interdisciplinaire. Nous sommes convaincus qu'en rassemblant les connaissances de divers experts, nous pouvons offrir une meilleure prise en charge à nos patientes et clientes. Chaque épisode est une opportunité d'apprendre des conseils pratiques, de mettre en lumière l'importance d'une approche holistique et des informations précieuses que chaque professionnel pourra appliquer dans sa propre pratique. Découvre des interviews stimulantes avec des professionnels éminents de la santé féminine, ainsi que des partages d'expériences et des histoires inspirantes. Ensemble, construisons un avenir de santé féminine globale, équilibré et interdisciplinaire. Hello Caro, merci d'avoir accepté l'invitation pour venir sur le podcast. Je suis ravie de t'accueillir. On a eu la chance de se rencontrer dans un événement de mastermind en commun. Et j'ai beaucoup accroché avec ton énergie. Il y a Kevin aussi, qui est le cofondateur de Just for Men, qui était là aussi. Et du coup, c'était super chouette de rencontrer un couple qui travaille pour le bien-être des femmes. Et on va pouvoir te découvrir davantage dans ce podcast aujourd'hui. Donc, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Et puis, je t'invite à te présenter pour les personnes qui te connaissent pas. Eh ben, écoute, avec plaisir déjà dans un premier temps. Dans un premier temps, merci à toi pour l'invitation justement dans ce podcast, qui me touche beaucoup. Donc encore une fois, merci à toi parce que, c'est complètement, réciproque. Le courant est super bien passé entre nous. J'aime beaucoup ce que tu fais et donc du coup, je suis ravie d'intervenir dans ce podcast. Du coup, alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Caroline et donc mon conjoint c'est Kevin parce qu'on est tous les 2 du coup les fondateurs, comme tu viens de le dire, de Just for Mem. Alors Just for Mem, l'histoire un petit peu de tout ça, alors moi j'ai fait un master en préparation physique, à la base et j'étais dans la performance, dans le haut niveau en gymnastique en tant qu'entraîneur et je bossais aussi dans les salles. Donc tu vois, j'avais un peu différents, multicasquettes et dans le monde, justement de la remise en forme, j'avais beaucoup de femmes enceintes, et de femmes en postpartum qui venaient me voir et qui me disaient: «Bah, qu'est-ce que je peux faire? Toi, tu es coach sportif, tu dois savoir par rapport au sport, la reprise du sport en postpartum» ou «Je suis enceinte, qu'est-ce que j'ai le droit de faire?» parce que finalement, on ne sait pas vraiment et en fait, je me suis rendu compte que malgré mon master je n'avais absolument pas la réponse à ces femmes, en fait. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser, j'ai commencé à me former, à m'interroger sur un petit peu tout ce qu'il y avait. Et c'est là où j'ai rencontré Bernadette de Gasquet lors d'un séminaire. Et j'ai tout de suite adoré à sa méthode, à ce qu'elle proposait. Et c'était vraiment autour de la femme, autour du périnée. Donc, je me suis formée sur les différentes formations qu'elle proposait, sur le périnée, sur les abdos et puis sur la maternité. Et là, je me suis dit que même tout ce que j'avais appris au sein de mon master, pourtant 5 ans d'études sur les abdos, c'était l'opposé, mais vraiment l'opposé de ce de ce qu'on avait appris tout simplement, et puis même de ce qu'on faisait faire aux femmes dans la remise en forme, parce que même moi, j'ai fait faire des abdos qu'il ne fallait pas faire avec des grosses hyperpressions. Donc là, c'est un peu le moment du choc. C'était en 2013. Et là, je me dis, ah ouais, quand même, j'apprends les hyperpressions, ce que c'est au quotidien, un peu les dégâts, ce que ça fait sur le corps de la femme. Et je fais un petit peu le parallèle avec moi, qui était énormément sportif, enfin qui suis encore énormément sportive, mais encore plus à l'époque, qui faisait une vingtaine d'heures de sport vraiment par semaine intensive. Et je me rends compte aussi que du coup, j'avais des fuites urinaires. J'en ai eu très très jeune, moi, j'étais gymnaste. Et au fur et à mesure, dans mon quotidien, je commence à en parler autour de moi et en fait, je me rends compte que je suis pas la seule. C'est complètement tabou parce que moi, j'en ai jamais parlé. Et puis au fur et à mesure, les langues se délient un petit peu et dans le haut niveau, on en parle et là, c'est parti. Je me rends compte qu'en fait, toutes mes copines de l'époque sont touchées par ça. Et puis même les gymnastes que j'entraîne dès 13-14 ans sont aussi touchés par ça. Et puis dans les cours de sport, je me rends compte que je fais un petit peu plus attention à ça, tu vois, je suis sensibilisée à ça. Et je me rends compte qu'en fait, sur des jumping jacks, pendant mes cours de fitness, il y en a qui partent aux toilettes, du coup, qui reviennent. Et là, je prends conscience en fait, ok, ça a une ampleur tellement importante, en fait. Je me rends compte vraiment de ce que ça crée au sein des femmes en général, parce qu'en fait, à partir de 13 ans, donc des jeunes filles, et même sur des femmes sur du plus long terme. Donc à ce moment-là, je me suis dit: «OK, tout ça, ça prend un sens pour moi, je veux changer tout». Je passe un peu pour une sorcière à l'époque, tu sais, dans le monde de la gym. En plus, c'est un milieu, donc moi j'adore, j'aime beaucoup, que j'ai arrêté là que depuis cet été, mais
qui est un petit peu fermée où non, la performance, peu importe les périnées des jeunes filles, on s'en fiche un peu et tout ça. Et du coup, je veux changer des choses et en fait, j'arrive avec un groupe de gymnastes à vraiment changer leur façon de faire, notamment sur la pratique de la musculation, des abdominaux. Et je me rends compte qu'en fait, ça ne détériore pas leur performance. Au contraire, ça va même renforcer leur performance. Elles vont même d'ailleurs plus performer grâce à ça. Donc, du coup, je me suis dit, OK, c'est game changer complet. Enfin, voilà. Donc, du coup, j'ai continué à me former et je l'ai mis en place, en fait, tout simplement, au sein d'une association que j'ai créée, voilà, dans les Yvelines, qui s'appelle Enceinte en Forme, qui existe toujours d'ailleurs, où on donne des cours en présentiel. Et là, je me suis vraiment d'abord réorientée sur Madame Tout le Monde, en fait, vraiment pour changer les pratiques dans les salles de fitness, changer mes abdos, etc. Et c'est vraiment en 2014-2015 où j'ai décidé de me réorienter que sur le pré et le postpartum parce que je me suis rendu compte que les femmes, elles étaient vraiment toutes seules. J'ai commencé à lancer des cours en présentiel et en fait, toutes les femmes elles disaient mais c'est incroyable, personne nous dit. Alors le postpartum, ça m'a touchée encore plus parce que c'est là où les femmes sont le moins accompagnées. En pré, tu sais, on a énormément de cours déjà, de préparation pour d'ailleurs à l'accouchement, on a énormément de choses de la sophrologie, de la méditation. On a plein de choses au fur et à mesure qui sont mis en place, qui ont été mis en place, je trouve, ces dernières années en prénatal. Mais alors en postpartum, c'est ton bébé et toi, tu es toute seule. Voilà. Et puis après avoir vécu une grossesse et un accouchement, du coup, forcément, je me suis rendu compte encore plus du désert médical en postpartum. J'étais persuadée repartir avec forcément une rééducation du périnée, mais aussi une rééducation abdominale. Et en fait, pas du tout. Donc voilà, donc du coup tout ça, mis bout à bout, je me suis vraiment dit, ok, j'ai pris cette mission de vie en fait, en ayant eu moi 2 petites filles maintenant, en 2017 et en 2020. Ça m'a vraiment confortée, ça fait maintenant 10 ans que je travaille avec des femmes en pré et postpartum, en présentiel, et puis maintenant en ligne depuis 2 ans et je me suis vraiment, voilà, confortée dans cette idée-là. Et juste, je terminerai sur pourquoi je l'ai axée en ligne. En fait, tout simplement, moi, j'ai eu un bébé Covid, hein. En plein 2020, j'ai accouché pendant le Covid. Et du coup, je pouvais plus donner mes cours en présentiel. Et même en visio, tu vois, on faisait des cours en Zoom et en fait, ça me demandait beaucoup d'énergie et j'étais fatiguée. Voilà, hein, je dormais pas la nuit, les mamans savent ce que c'est. Et du coup, j'étais un peu fatiguée et je me disais, OK, le meilleur moyen que les femmes me suivent, c'était de me filmer en fait pendant mes séances parce que je faisais, moi, ma rééducation à la maison, mon travail à la maison. Je me disais, OK, je me filme. C'est peut-être pas l'idéal, mais je me filme et je leur envoie. Donc, je suis pas avec elles, je suis pas en présentiel, mais je leur envoie. Et en fait, elles ont tout de suite adoré ce concept-là, en fait, tout simplement parce qu'elles pouvaient faire la vidéo quand elles voulaient. Elles n'avaient pas besoin d'être là avec moi, voilà, le lundi, je te dis une bêtise, à 13h. Non, en fait, elles pouvaient faire la séance. Moi, je leur envoyais tous les jours des séances à faire. Et puis, elles suivaient mon évolution et elles le faisaient. Je leur donnais des options. Ça, c'est le fitness, hein, bien évidemment. On sait s'adapter à des personnes qui viennent tout de suite d'accoucher ou qui ont accouché depuis 1 an. Et puis, en termes d'évolution, sur les options qu'on peut leur proposer, si elles sont sportives ou pas du tout, si elles connaissent la méthode ou pas du tout. Bref. Du coup, je pouvais m'adresser à tout le monde. Et puis, en même temps, elles pouvaient le faire quand leur bébé était tout simplement, elles posaient leur bébé, ils s'endormaient et boum, elles faisaient leur séance. Et même pour la petite anecdote, quand on est retourné en présentiel après, ça a pris un peu de temps, hein. Tu le sais bien, en présentiel, on a mis du temps à revenir dans les salles, nous. Mais du coup, il y a plein de femmes qui me disaient, mais non, en fait, je veux plus revenir en présentiel, ça me demande encore plus de logistique, en fait, je veux rester à la maison avec toi, ça me va très bien. Et puis voilà. Donc du coup, c'est comme ça qu'on s'est dit avec Kevin, ok, ce format-là, elles adhèrent, elles adorent. Et du coup, on est parti là-dedans et c'est comme ça qu'on a monté des programmes justement d'accompagnement. On s'est vraiment fixé sur le postpartum dans un premier temps. Et puis après, voilà, on a monté, on est en pleine création de notre programme pré. Donc voilà. Donc pour faire un petit résumé, il est un peu long, mais pour faire un petit résumé de tout ce qui m'a amené à être aujourd'hui ici. Trop bien. Et par rapport justement à ce que tu disais, sur le fait qu'on prépare à l'accouchement, mais qu'on prépare pas justement au postpartum, vous, quels sont, vos champs d'action et à quel moment, en fait, est-ce que tu recommanderais aux professionnels qui bossent avec des femmes justement qui sont enceintes de les sensibiliser, de les éduquer? Il y a tout un travail d'éducation à faire. Quels seraient tes conseils, toi, que tu pourrais donner à d'autres professionnels, du sport et de la santé sur ça? Ouais, complètement. Écoute, déjà dans un premier temps, comme tu viens de le dire, c'est de les éduquer parce que c'est vrai qu'on parle de rééducation, mais en fait, il y a plein de mamans qui me disent: «Mais à quel moment j'ai éduqué mon périnée? À quel moment j'ai éduqué mes abdominaux?» Et en fait, on le fait pas.
on ne fait pas à l'école, on ne fait pas dans les cours de sport, on ne fait pas chez le kiné non plus. Donc du coup, dans un premier temps, c'est vraiment de les éduquer et d'essayer de leur donner un maximum de billes sur ce qui va se passer en postpartum. Et ça, elles ne le savent pas. Elles se préparent à l'accouchement, mais au postpartum, on ne se prépare pas. Donc je pense que dans l'idéal, il faudrait que même il y ait des cours de préparation au postpartum et d'essayer que les professionnels justement de santé, kiné, ostéo, sage-femme, nous, on puisse s'unir tous ensemble pour vraiment créer avec justement, tu vois, je trouve les compétences de chacun, s'unir pour vraiment préparer au mieux les femmes, en fait, tout simplement. Parce qu'elles se retrouvent chez elles en postpartum, seules, vraiment toutes seules, dans un corps où elles ne se sentent plus elles ont même l'impression que leur corps ne leur appartient plus, avec bien évidemment les maux, les désagréments du postpartum auxquels elles ne sont absolument pas préparées. Mais peu importe que ce soit beaucoup de perte de sang, ou bien évidemment les tranchées, les lyokies, mais aussi tout ce qui est les fuites urinaires, les sensations de pesanteur, les hyperpressions, tout ça, en fait, elles ne sont pas sensibilisées à ça. Et je trouve que nous, en tant que professionnels de la santé, on devrait vraiment les sensibiliser à ça, à tout ce qui va se passer et leur donner les clés quand elles sont bien, alors même avant d'avoir des enfants hein, d'ailleurs, mais de pouvoir les éduquer avant même, voilà, encore une fois, d'avoir des enfants, d'avant même de passer par la grossesse, de pouvoir justement les éduquer pour qu'ensuite elles se sentent à même de mieux vivre leur postpartum et qu'on ait aussi moins de désagréments. Parce que moi, je suis persuadée aujourd'hui que si on les sensibilise, aujourd'hui, on est vraiment encore dans les anciennes méthodes à dire surtout on fait rien, on touche à rien. Il y a encore plein de professionnels de santé qui disent surtout on fait rien. Après l'accouchement, on fait rien. Mais mon Dieu, arrêtons de dire ça, quoi. Il faut aider le corps, en fait. Il faut relancer la circulation du sang, relancer le transit, remonter les organes, relancer tout ça, en fait. Le postpartum, c'est tellement important et spécifique qu'il faut arrêter de leur dire de ne rien faire et donc, justement, de leur donner des clés. Et en tant que professionnel de santé, on doit vraiment les sensibiliser à ça et leur donner toutes les clés pour qu'elles se sentent mieux et vivre mieux le postpartum, justement. Par rapport à ces clés, si toi tu avais 3 conseils que tu donnerais à une maman, on va dire avant justement qu'elle accouche sur, parce qu'on sait à quel point c'est un bouleversement, physique et émotionnel et puis bon, tu passes d'avoir ton bébé à l'intérieur à l'avoir à l'extérieur, mais ton corps il a mis 9 mois à arriver dans cet état-là, donc forcément après, une fois que le bébé est sorti, faut reconnecter avec tout ça. Quels conseils, tu partagerais justement en amont de l'accouchement pour pouvoir les premiers jours après l'accouchement, prendre soin de ton corps? Ok, super. Alors, dans un premier temps, le premier conseil que je partagerais, c'est de prendre du temps pour soi. Parce qu'on oublie tellement, on s'oublie tellement en tant que maman quand on vient d'avoir un bébé. C'est vraiment, voilà, le premier conseil, ça va être, ok, prends dans ta journée 10, 15 minutes de temps pour toi. La douche n'est pas un temps pour soi, manger n'est pas un temps pour soi. D'accord? Je le précise parce que souvent, il y a des mamans qui me disent, oui, mais ça y est, j'ai plus le temps aujourd'hui de prendre une douche. Non, c'est pas ce que j'appelle du temps pour soi. C'est vraiment une activité qui se fait plaisir. Ça peut être lire un bouquin, ça peut être d'aller marcher 5 minutes, ça peut être, voilà, voilà, je vais aller vers mon deuxième conseil qui va être de respirer. La respiration, pour moi, est essentielle en postpartum. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut la travailler en pré. Donc, on peut s'entraîner tout le long de la grossesse pour pouvoir justement être prête en postpartum pour pouvoir respirer. Pourquoi respirer? Parce que la respiration abdominale, c'est vraiment, même je vais envie de dire, c'est la clé pour moi parce que d'un bien-être physique et mental, tout simplement. Ça va te permettre de te reconnecter à toi, psychiquement, bien évidemment, mentalement, de pouvoir aussi faire le vide, de se dire ok, c'est ok. Et puis physiquement, les bienfaits de la respiration, on les compte plus en fait, tout simplement. Il y a énormément de bienfaits. Ça va nous aider tout simplement aussi à retravailler tout doucement sur le périnée, sur les abdos, sur le transverse abdominal. Ça va nous permettre de relancer la circulation du sang, relancer le transit. Et c'est vraiment le troisième conseil que je vais donner, ce serait justement de travailler, de faire des petites choses au quotidien, de bouger. Mais bouger en douceur, bien évidemment, dans le respect de ton corps, pour éliminer justement un petit peu toute la grossesse en fait. L'utérus, qui est une pastèque, qui prend 30 fois sa taille, mais en fait, pourquoi on dit qu'il faut 6 semaines de suite de couches? C'est parce qu'il faut que l'utérus se rétracte
pendant ces 6 semaines-là. C'est le temps qu'il va falloir pour se rétracter. Donc du coup, autant l'aider, cet utérus, à se rétracter. Et donc, il y a plein de choses à faire. Et puis, quand on a eu une péridurale, quand on a eu une rachianesthésie, en fait, le transit est ralenti, la circulation du sang, tout ça. En fait, de prendre soin de son corps, mais d'un point de vue santé. Et pas de se dire, je dois absolument perdre mes kilos de grossesse, retrouver mon ventre plat. Ok, tout ça, c'est des choses qui sont importantes, mais la santé, pour moi, reste la priorité. Et c'est pour ça que je l'entends pas comme le sport. J'inciterai jamais une maman à aller faire un footing après avoir accouché. Bien évidemment, au contraire, je vais aller aux antipodes de ça, mais vraiment de mettre la santé au cœur de soi et de se dire que je le mérite maintenant aussi, de prendre soin de moi. Mon bébé, c'est une chose, mais soi. Donc vraiment, si je récapitule, c'est soi, prendre du temps pour soi, respirer et bouger. Par la santé, bien évidemment, et pas, je vais pas conseiller de refaire du crossfit ou de refaire, voilà, des choses tout de suite, d'y aller en douceur, en fait, d'accepter que ça prenne du temps, ces choses-là. C'est un marathon, hein, qu'on prépare le postpartum. Oui, surtout que souvent, il y a des femmes qui vont dire: «Oui, je ne peux pas, tant que j'ai pas fait ma rééducation, j'ose rien faire, j'ose pas bouger». Alors qu'en fait, quand tu as un bébé, tu soulèves en permanence des poids, et qu'au final, ton corps est sollicité et c'est pour ça aussi que souvent elles se blessent, elles se font mal aux épaules, au dos parce qu'en fait, elles sont soumises, quoi qu'il arrive, à faire un effort physique. Donc autant les préparer au mieux pen en enfin, pendant la grossesse et aussi leur donner les billes pour que sur les premiers jours, en postpartum, elles puissent, tout de suite prendre soin de leur posture, de leur corps, quoi. C'est clair, complètement. Ça, c'est tellement important, comme tu viens de le dire. On porte le bébé beaucoup, on fait les 36 allers-retours aussi pour l'endormir. Le dos est soumis à rude épreuve, les abdos aussi. On va porter le cosy, on va l'emmener chez la sage-femme, chez le pédiatre. Bref, on a aussi plein de moments comme ça où on a des gros risques d'hyperpression. Et en fait, je trouve que justement, si on l'a pas appris avant, on va se faire mal au quotidien. Sans même faire du sport, en fait, elles se font mal tous les jours. Pour moi, ça devrait être primordial d'apprendre toutes ces choses-là, avant même d'être enceinte, encore une fois. Mais si tu nous écoutes et que tu es enceinte ou même tu es un professionnel, vraiment, sensibilisons les femmes à ça. C'est tellement, elles se font mal énormément en postpartum. Donc, si on peut justement les sensibiliser à ça pour les aider à mieux vivre leur postpartum, c'est juste essentiel. Et ces fameuses, il ne faut rien faire, mais si on se bat avec ça quotidiennement avec Kevin pour leur dire mais non, c'est faux. Et il faut attendre la rééducation du périnée. Alors, la fin de la rééducation du périnée, donc tu attends 2 mois, mais pendant 2 mois, tu vas porter ton bébé, et puis si tu as un premier enfant, tu vas porter ton premier enfant, qui lui ne fait pas de kilos, hein. Donc, les charges, là, on est en plein dedans. Donc, si on ne fait pas attention à sa posture, à ses abdominaux, à son dos, comme tu le dis, on se blesse énormément. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes en postpartum qui vont chez le kiné, qui vont chez l'ostéo, très souvent, parce que justement, elles se blessent au quotidien. Oui, parce qu'elles ont pas fait le préventif et qu'en fait, elles vont essayer de résoudre, la conséquence, mais elles vont jamais vraiment mettre en place ce qu'il faut pour traiter la cause. Donc en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue et au final, on va traiter les douleurs, mais on va pas traiter l'origine des douleurs, quoi. Ouais, complètement. Et je trouve que justement, en tant que professionnel de santé, on doit absolument faire de la prévention. C'est la on va dire la mission la plus importante pour moi, Et je vraiment. trouve que là, les coachs sportifs, on peut vraiment prendre le relais parce que les professionnels de santé, malheureusement, souvent voient les patientes une fois qu'elles ont des problèmes, alors que nous, on va les voir pour prendre soin de leur corps parce qu'elles vont avoir envie de perdre quelques kilos, ou elles vont avoir envie d'être plus toniques. Donc on va les voir souvent aussi avant qu'elles aient ces problèmes-là. Et ce qui est super, c'est qu'on peut, du coup, nous, faire de l'éducation, faire du préventif. Et c'est là où, comme tu disais au début, c'est hyper intéressant de bosser main dans la main et de se dire qu'en fait, les kinés peuvent s'appuyer sur les coachs sportifs pour faire aussi de l'éducation et du préventif et nous, on peut s'appuyer aussi sur les kinés pour faire des trucs plus spécifiques quand nous, on arrive à nos limites et qu'en fait, on peut ensemble créer des ponts qui permettent aux femmes, d'être beaucoup plus prévenues et soutenues, en fait. Ouais, je trouve ça super important justement d'avoir un réseau autour de soi. Moi, je travaille avec énormément de sages-femmes, de kinés, d'ostéos et c'est rigolo parce que, quand on fait justement tout ce travail après, la grossesse, il y a énormément de sages-femmes, moi, qui me disent: «Mais c'est incroyable, en fait, elles arrivent et peut-être qu'au lieu de, 15-20 séances, en fait, 3, 4, 5 séances de travail justement de rééducation du périnée, en fait, ça va vite, elles vont plus vite, elles ont moins d'hyperpression, elles ont moins abîmé leur périnée, elles ont commencé à le travailler en fait pendant la grossesse, en postpartum immédiat. Et en fait, il y a énormément de sages-femmes qui me disent mais enfin c'est incroyable justement ce travail-là main dans la main qui fait que en fait la santé des femmes va mieux en fait. Et je trouve ça important qu'en tant que coach sportif, on ne s'arrête pas à nos simples formations qu'on a fait
Encore une fois, hein, j'ai fait un master de préparation physique, Kevin a fait un master aussi dans le sport. Franchement, on n'a jamais eu enfin jamais entendu ça, quoi. Donc c'est super important d'aller se former, dans des écoles, dans des formations et aujourd'hui justement et même de pas s'arrêter à une, d'aller voir 2, 3 formations. Enfin, je trouve ça important d'ouvrir, notre champ et puis de se dire que de pas s'arrêter à: «Ah oui, bah, moi j'ai appris ça, alors je vais le faire», tu vois? Il y a tellement de choses que j'ai fait faire moi en tant que prof de fitness que je ne ferai plus jamais. Mais si je m'étais arrêtée à mes propres formations initiales, bah, malheureusement, je serais encore en train de dégrader le corps des femmes aujourd'hui. Ouais, bah, exactement même constat et voilà, je pense qu'on va justement chercher différentes formations parce qu'on se rend bien compte dès qu'on est face, en fait, à notre public, de se dire: «Mais en fait, les outils que j'ai eus dans ma formation initiale ne me suffisent pas, je suis démunie, en fait» et on le voit très vite qu'il y a des choses qui vont pas et on n'a pas les outils et il faut aller les chercher, en dehors mais c'est à force d'aller les chercher en dehors qu'on arrive justement à se dire: «Ah ouais, OK, j'ai plus de clés, j'ai plus d'outils, donc j'arrive mieux à proposer un échantillon, plus global, en fonction des problématiques des femmes, de ce qu'elles rencontrent, quoi». Exactement et puis encore une fois, je trouve que les échanges dans les différentes formations, nous, enfin, qu'on a fait avec Kevin, tu rencontres des kinés, des sages-femmes et en fait, vous êtes dans le même bateau, en fait. C'est vraiment ça. C'est on est ensemble pour la santé des femmes, il y a pas de concurrence, il y a pas de tout ça. Moi, je trouve encore une fois que toutes les enfin, les professionnels de santé, justement, même qui sont dans ces formations, ils ont le même état d'esprit que nous, en fait, dans la recherche de: «OK, ensemble, on peut faire des choses incroyables, en fait, vraiment incroyables». Donc je trouve ça top aussi les personnes que tu rencontres au travers ces formations, c'est des personnes qui sont ouvertes, qui ont envie en fait on a tous des choses à s'apporter, les ostéos ont leurs spécificités, les sages-femmes, même les gynécos, les kinés bien évidemment, pour pouvoir, échanger et puis, moi mon beau-père est kiné, le père de Kevin est kiné, sa sœur est sage-femme, on est dans un milieu très très médicalisé au final et c'est vrai que lui, il est pas du tout spécialisé, dans le périnée. Il en entend pas enfin, dans sa formation initiale, lui non plus, en fait, me dit: «Mais en fait, lui, s'est spécialisé, dans les pathologies au niveau de l'épaule, du bras, du coude», enfin bref, peu importe, mais en fait, chacun a sa spécialité et c'est ça qui fait notre force aussi, à tous, je trouve. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Tout à l'heure, tu parlais justement des abdominaux et je pense que c'est les grands oubliés souvent. On parle maintenant de plus en plus de rééducation du périnée. En France, on a la chance, en plus, qu'il y ait des séances qui soient prises en charge. On est quand même un des seuls pays à faire ça, pour avoir vécu presque 8 ans aux États-Unis où ça n'existe pas. Même le fait d'aller faire une rééducation du périnée, enfin, c'est la croix et la manière pour trouver des professionnels, qui ont entendu parler du périnée. Et en France, on a quand même cette chance d'avoir des professionnels qui sont formés et en plus des séances qui sont prises en charge. Mais c'est vrai qu'il y a, un oubli majeur au niveau des abdominaux. Est-ce que tu nous en parlais un petit peu, tout ce qui est autour de la diastase et du fait que, bah, rééducation du périnée, malheureusement, dans 80 des cas, il y a pas la partie abdominale et il y a pas la partie retour dans le mouvement. C'est malheureusement très souvent, cantonné au périnée seulement. Ouais, complètement. Eh ben oui, tout à fait. Malheureusement, on a énormément de femmes, enfin, il y a énormément de femmes justement qui ont des diastases, donc des diastases abdominales, hein, et en fait qui ne le savent même pas. Et du coup, enfin, pareil, ce constat, bah, je me suis rendu compte il y a pas si longtemps que ça, entre guillemets, bah, pareil, hein, un peu moins d'une dizaine d'années, 7, 8 ans, où vraiment je me suis rendu compte qu'en fait, bah, énormément de femmes avaient un diastasis et en fait ne le savaient pas du tout. Mais même, enfin, personne, encore une fois, leur avait dit déjà que ça existait, alors que c'était normal en postpartum, dans les 3 premières semaines, d'avoir encore ce diastasis, hein, les abdos, bien évidemment, s'écartent, enfin s'étirent dans un premier temps, puis après s'écartent. Il faut savoir qu'ils prennent environ 15 centimètres, donc c'est énorme. Et les grands droits ne peuvent pas s'étirer du coup complètement et donc finissent par s'écarter. Et plus justement, les femmes qui sont sportives, on les voit encore plus avec des abdos hypertoniques parce qu'en fait, les abdos qui ne s'étirent pas, ils viennent s'écarter beaucoup plus vite. Et elles, en fait, en postpartum, bah, du coup, des grands droits qui sont complètement écartés. Et puis, il y a des personnes aussi bah, qui ne font pas du tout de travail abdominal, ni avec les kinés, ni avec nous, les professionnels de la remise en forme, et du coup, bah, qui se retrouvent avec un diastasis, en fait, des grands droits qui sont complètement écartés. Et ça, je me suis rendu compte que c'était énormément de femmes, déjà qu'il y a beaucoup de femmes, alors j'ai pas les statistiques, donc je ne vais pas pouvoir te donner de chiffres, mais par contre, ce que je sais, c'est que 90 de femmes ne le savent pas. Elles en ont un, mais elles ne le savent pas. Donc ça, c'est pareil, je trouve ça fou, en fait, qu'on laisse les femmes dans cet état-là, en fait. Non, bah, t'as pas récupéré ton ventre, alors soit t'es toute menue, toute mince, t'as un trou, en fait, au niveau du ventre. Esthétiquement parlant, bah, c'est pas très joli, mais bon, c'est pas grave. Et puis, en fait,
Il y a d'autres femmes justement où ça fait plutôt une boule, une pesanteur et en fait, qui risquent même des hernies, ombilicales et en fait à qui on ne dit rien du tout. Bah, tu as récupéré, ton corps, mais ton ventre, bah, c'est pas grave, c'est parce que tu as eu un bébé et c'est normal d'être comme ça. C'est des choses qui me choquent encore aujourd'hui. Donc oui, je pense qu'on ferait plus de prévention et plus de prévention aussi enceinte pour dire qu'on peut faire des choses enceintes, ne serait-ce que d'étirer d'aider en fait nos grands droits à s'étirer pour qu'ils s'écartent le moins possible. Je pense que grâce à ça, on réduirait justement le diastasis en postpartum, encore une fois, qui est normal sur les 3 premières semaines, mais qui doit s'être refermé au bout de 3 semaines. Ouais, totalement et c'est là aussi où nous, on peut accompagner en plus, à la fois sur le préventif parce qu'on peut parler, dans nos séances d'abdominaux, dans nos séances de renforcement musculaire et cetera. On peut parler du coup, des pressions abdominales, de l'engagement du transverse, de la posture, sensibiliser à ça et ce qui permet ensuite, de pouvoir, comprendre un peu mieux et d'être, déjà juste de savoir, que ça existe et d'être, plus attentive à comment fonctionne notre propre corps. C'est clair. Et puis encore une fois, il y a le côté sport, le côté de, en effet, faire les bonnes choses, les bons exercices, la bonne pratique dans les bonnes postures, mais il y a aussi la vie quotidienne en fait. Et si dans le sport on travaille correctement, mais qu'on n'a pas pris conscience de tout ce qu'on faisait mal dans notre vie quotidienne, et de prendre justement en considération vraiment les hyperpressions au quotidien quand on porte son bébé, mais aussi tout simplement quand on soulève une charge lourde, quand on se redresse, quand on s'allonge, bref, sur les toilettes aussi. Il y a plein de moments comme ça quand on prend conscience de ça, bah, en fait, en plus du sport, on peut aussi se faire du bien dans notre quotidien. Donc ça, c'est chouette. Ouais et par rapport justement à des questions auxquelles toi tu souvent, face dans ta communauté, justement par rapport à ce ventre où, tu souvent, même moi je le vois aussi, énormément de femmes qui disent: «Bah oui, enfin j'ai l'impression de pas avoir récupéré mon ventre, on m'a dit que mon périnée c'était OK, mais j'ai l'impression que mon corps, j'ai encore des fuites de temps en temps, j'ai l'impression que mon corps je l'ai pas récupéré». Comment est-ce qu'on peut, aider, les professionnels à accompagner des femmes qui vont arriver avec ces problématiques-là et ne pas rentrer dans «C'est normal, tu étais enceinte, tu as une grossesse». Parce qu'il y a une part de patience, c'est certain, mais c'est pas non plus de l'inaction. Non, 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 bien sûr, il faut que les professionnels, justement éduquent les mamans à se prendre en main, vraiment, c'est super important et c'est là où, en fait, je trouve qu'on a le travail enfin, en tant que professionnel, on a le travail de ce qu'on fait pendant nos séances, pendant mais aussi d'aller leur dire que ça se passe tous les jours dans leur quotidien et d'aller les éduquer à ça. De leur donner les bonnes postures, bah, de leur expliquer, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe au moment où je porte quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? De qu'elles prennent conscience que ça soit en général bah, pendant les cours, bien évidemment, mais tout simplement dans leur quotidien, qu'elles commencent à en prendre conscience de ce qui se passe. Et d'arrêter de dire que c'est normal, c'est pas normal. Aujourd'hui, c'est une femme sur trois qui a encore des fuites urinaires après un accouchement, et ça, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Et le côté de je récupère pas mon ventre, j'ai des fuites urinaires, bon, bah ma sage-femme m'a dit que c'était normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on ne devrait pas avoir de fuite urinaire. Le périnée, c'est une chose, mais c'est pas le seul coupable des fuites urinaires. Il y a aussi le transverse abdominal. Le périnée doit être fort, mais il doit aussi être souple. Donc tout ça, c'est vraiment justement une prise en main globale que les professionnels ne doivent pas s'arrêter à leur spécificité. Même si on n'est pas spécialisé en abdos, on doit diriger nos patientes, nos clientes vers des professionnels pour moi je ne suis pas experte du périnée. Quand j'ai des personnes à qui on n'arrive pas à récupérer complètement au niveau justement périnéal, alors qu'elles ont des abdos super fonctionnels, super solides, je les dirige vers des sages-femmes, vers des kinés qui vont pouvoir faire des biofeedbacks beaucoup plus précis que ce que je fais. C'est pour ça que c'est important de s'orienter et de diriger les personnes et d'avoir une approche complètement globale en fait. Et pas que simplement on fait du biofeedback avec une sonde et ça va aller. Non, non, il faut que l'approche soit beaucoup plus globale que ça. Et si on n'est pas compétent pour le faire, soit on se forme, soit tout simplement chacun son métier et on redirige vers des professionnels qui le sont. Moi, j'ai des personnes qui avaient des diastèses au niveau de la symphyse pubienne. Et ben, j'ai bien été contente d'avoir des kinés, des ostéos vers qui rediriger pour soulager et qu'on puisse après retravailler, nous, continuer à travailler sans douleur en fait. Donc encore une fois, je trouve ça important de rediriger les personnes, un, de les éduquer et d'autres, de les rediriger vers des professionnels qui sont formés. D'où l'importance d'avoir un réseau de confiance
encore une fois, parce que des professionnels de santé et les coachs sportifs aussi, c'est pas qu'il y a des bons et des moins bons, c'est qu'il y a des gens formés et d'autres non. Et il y a des gens qui les appliquent dans leur méthode et d'autres, enfin, dans leur quotidien et dans ce qu'ils proposent et d'autres non. Voilà. Totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Nous, c'est vraiment, notre combat avec Julie, hein, notre mission, tu vois? Tu parlais de la tienne et c'est vrai qu'avec Julie, quand on a décidé de créer l'académie, c'était ça, c'était de se dire: «En fait, on veut créer un espace où nous, on puisse mettre en commun toutes nos formations». À la fois Julie, donc qui est kiné spécialisée en périnéologie et moi sur la partie, sport et athlétisation, travail fonctionnel et en fait, de mettre en commun nos expériences. On a 14 ans chacune d'expérience pour pouvoir créer une académie où on va accompagner justement les professionnels là-dedans et ce qui nous tenait à cœur, c'était de se dire: «On fait pas une académie pour les kinés, pour les coachs sportifs, pour les ostéos, pour les sages-femmes. On fait une académie où on ouvre à tout le monde pour pouvoir en fait créer aussi un réseau et que les personnes puissent justement se connaître, se rencontrer à travers l'académie pour ensuite tisser leur propre réseau et pouvoir rediriger et réorienter en fait». Et je pense que c'est la clé d'avoir aussi un bon réseau de professionnels de confiance avec qui tu es aligné au niveau des valeurs et de la façon de travailler, où chacun a son domaine d'expertise, mais du coup, le tronc commun étant le même, tu peux en fait, tu sais que quand tu dis, vert, l'autre va pas dire rouge, quoi et donc du coup, ça permet de s'entraider et c'est ça qui permet ensuite que la patiente ou la cliente puisse vivre le mieux possible. Parce qu'en fait, au final, on a tous et toutes la même mission là-dedans, c'est de pouvoir aider correctement les personnes qu'on accompagne et donc il y a pas d'intérêt finalement de rester dans son coin pour faire ça. Non, c'est clair, c'est trop chouette. Franchement, moi, je trouve que enfin, c'est une super idée, c'est génial et je trouve qu'on n'est pas assez formé, pas assez entouré. Et puis même quand on a des questions en tant que professionnel, parce qu'on en a toujours en fait, et heureusement, et on continue à se former quotidiennement, quand on a des doutes, quand on a des questions, bah, c'est trop important d'avoir un réseau autour de nous pour dire, OK, je vais poser la question parce que je suis sûre qu'elle elle a la réponse, et puis de pouvoir s'aider, et puis de se former au quotidien, encore une fois, moi, je pourrais passer mes journées à ça, tellement j'aime ça. Vraiment, se former, transmettre, je trouve que c'est magique. Et puis pour toi, pour Julie aussi, je trouve que on devient meilleur quand on forme. Je trouve que c'est le meilleur moyen aussi d'avancer. Donc en tout cas, bravo pour ce que vous faites parce que vraiment, je trouve ça vraiment remarquable, vraiment. Très chouette, merci Caro. Trop cool. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, pour clôturer ce podcast? Je te laisse un petit peu le mot de la fin si tu veux, t'adresser, voilà, à qui tu veux et s'il y a un message qui te tient à cœur sur lequel tu as envie de terminer. Et ben, je terminerai sur un petit peu justement les idées reçues qu'on peut avoir de pas forcément écouter tout le temps, voilà, le premier avis qu'on va vous donner sur, bah, justement, oui, mais ma sage-femme, par exemple, ou mon professionnel de sport, peu importe, ou mon kiné m'a dit qu'il fallait surtout rien faire. Me dire: «OK, ouvrez-vous, ouvrez-vous, écoutez un petit peu, justement d'autres personnes, ne donnez pas la on va dire la vérité en une seule personne». C'est un petit peu, tu sais, bah, tu es dans le milieu médical, alors du coup, tu as la clé, tu as raison, toi, tu détiens la vérité. Et pas forcément parce qu'on on dit pas toujours tous les mêmes choses. Et je trouve ça important de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir, voilà, ne pas avoir qu'un seul avis, mais d'aller voir plusieurs personnes. Et puis ensuite de se faire ses choix en fonction de soi. Pourquoi c'est mon dernier mot? Parce que j'ai beaucoup de femmes, moi, qui viennent me voir et c'est leur deuxième grossesse. Et qui me disent si seulement je t'avais rencontré pour la première. Et ça, j'aimerais ne plus l'entendre, en fait. Je me dirais qu'on aura gagné quand j'entendrai plus ces femmes qui viennent me voir en me disant ah, je suis déçue de pas t'avoir connue avant. Je me dis qu'elles auraient dû être sur le chemin d'autres professionnels qui l'auraient dirigé comme moi. Voilà. Et si j'arrive à avoir ça, plus ces femmes-là, on aura réussi. C'est terminé pour l'épisode du jour, on espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ou à le noter et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.